Le 30 décembre 2025, alors que la France s'apprêtait à faire sauter les bouchons de champagne, une lumière s'est éteinte sans bruit dans le sud du pays. Une lumière que personne n'imaginait fragile, une lumière que l'on croyait éternelle. Évelyne Leclerc, le sourire le plus lumineux du petit écran des années 80, a rendu son dernier souffle à l'âge de 74 ans. Loin des caméras, loin des applaudissements, loin de ce public qu'elle avait tant aimé. Comment une femme qui incarnait la joie absolue a-t-elle pu quitter ce monde dans un silence presque coupable, comme si son départ devait déranger le moins possible? Et surtout, qu'a-t-elle enduré dans l'ombre pour choisir de disparaître ainsi? Pendant plus de 40 ans, les Français ont cru connaître Évelyne Leclerc. Ils voyaient une femme solaire, rassurante, presque familiale. Chaque midi, elle entrait dans les salons, apportant avec elle une promesse simple mais puissante, celle du bonheur possible. Elle était la fée bienveillante de Tournai-Manège, celle qui unissait les cœurs, qui transformait des inconnus en couples, qui faisait croire que l'amour était un jeu accessible à tous. Son rire sonnait comme une victoire contre la solitude, son sourire semblait défier le temps. Mais derrière cette façade parfaite se jouait un combat secret. Un combat qu'elle a mené seule, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la fin. Ce que le public ignorait, c'est que ce sourire n'était pas seulement un don, c'était aussi une armure. Une armure lourde, exigeante, impossible à retirer sans risquer de tout perdre. Évelyne avait appris très tôt que, dans ce métier, sourire n'était pas une option, mais une obligation. Bien avant les plateaux parisiens, bien avant la célébrité, tout commence sur la Côte d'Azur. Sous une lumière plus douce, plus honnête. À Nice, la jeune Évelyne débute comme hôtesse d'accueil, un poste modeste mais formateur, où l'on vous apprend une règle essentielle, ne jamais laisser transparaître la fatigue, la tristesse ou le doute. Sourire, encore et toujours, quoi qu'il arrive. C'est ce sourire sincère, presque naïf, qui attire l'attention de l'ORTF Nice en 1969. Elle devient speakerine, un rôle qui, à l'époque, ne se limite pas à lire des programmes. Une speakerine entre dans l'intimité des foyers. Elle devient un visage familier, une présence rassurante, parfois la seule voix humaine dans des salons silencieux. Évelyne excelle dans cet art invisible. Elle ne parle pas seulement aux téléspectateurs, elle leur parle comme à des proches. Rapidement, elle devient cette sœur idéale, cette fille parfaite que tout le monde aurait voulu avoir à table. Mais le véritable basculement, celui qui transforme une animatrice appréciée en icône nationale, survient en 1985. Le lancement de Tournai-Manège marque un tournant irréversible. Aux côtés de ses complices, Évelyne forme un trio devenu mythique. Chaque midi, la musique du générique résonne comme une promesse de légèreté. Des millions de Français s'arrêtent de vivre pendant quelques minutes pour regarder ces inconnus chercher l'amour derrière des panneaux colorés. Et au centre de ce ballet émotionnel, il y a Évelyne, maîtresse du jeu, confidente involontaire d'un pays entier. Elle est à son apogée, tout semble lui sourire, elle incarne la réussite, la féminité, l'indépendance, une joie communicative qui traverse l'écran. Pourtant, c'est précisément à ce sommet que la première fissure apparaît. Car pendant qu'elle guide les autres vers l'âme sœur, sa propre vie sentimentale ressemble à un champ de ruines. Elle le dira plus tard avec une lucidité douloureuse. Elle était bien meilleure pour marier les autres que pour se marier elle-même. Derrière la femme forte que tout le monde admirait, se cachait une solitude que personne ne voulait voir. Chaque couple formé à l'écran était pour elle un rappel cruel de ce qu'elle n'arrivait pas à construire dans l'intimité. Une fois les caméras éteintes, le plateau se vidait, les rires s'évanouissaient. Et il ne restait plus qu'elle, face à ses propres silences. Mais Évelyne ne pouvait pas se permettre de faillir. Elle était devenue un symbole. Une femme parfaite n'a pas le droit d'être triste. Une icône n'a pas le droit de douter. Prisonnière de son image, elle continue de sourire, encore plus fort, encore plus longtemps. Ce que personne ne soupçonne, c'est que ce succès immense porte déjà en lui les graines de sa chute. Car dans les bureaux feutrés, loin des projecteurs, d'autres logiques sont à l'œuvre. La télévision est un monde qui adore créer des idoles, mais qui n'hésite jamais à les sacrifier. Pendant qu'Évelyne rayonne à l'antenne, des décisions froides se préparent. Elle rit,
Elle rassure, elle unit, sans savoir que son compte de fer est en sursis. L'industrie qu'elle sert avec loyauté ne connaît ni gratitude ni fidélité. Elle ne le sait pas encore, mais le rêve est déjà en train de se fissurer, lentement, silencieusement, comme une scène dont on démonte les décors pendant que l'actrice continue de jouer. Et la question commence à s'imposer, sourde, dérangeante. Que se passe-t-il quand la lumière s'éteint ? Que devient une femme dont toute la valeur a été construite sur sa visibilité ? Que reste-t-il quand le public détourne les yeux ? C'est à ce moment précis que l'histoire bascule. Mais ce qui va suivre dépasse tout ce que la France pouvait imaginer. Deuxième partie, quand la lumière s'éteint sans préavis. La gloire est un sommet lumineux, mais personne ne prévient jamais que la descente ressemble à une chute libre. Pour Évelyne Leclerc, l'année 1993 n'a pas seulement marqué un tournant professionnel, elle a ouvert une brèche irréversible dans son âme. Un matin, sans avertissement, sans hommage, sans reconnaissance, l'émission qui avait fait d'elle une reine a disparu de la grille des programmes. Tourner manège s'est arrêté comme on coupe un courant électrique. Pour le public, ce n'était qu'un changement de programme. Pour Évelyne, c'était une petite mort. 10 années de fidélité, de sourires offerts, de jeunesse donnée à une chaîne se sont effacées en quelques lignes de communiqué. Aucun adieu digne, aucune célébration, aucune main tendue. Elle a compris ce jour-là que la télévision ne dit jamais merci. Elle consomme, elle remplace, elle oublie. Et ce qu'elle a ressenti alors n'était pas de la colère, mais une stupeur glacée. Comment pouvait-on effacer ainsi une femme qui avait rythmé les déjeuners de millions de Français ? Comment pouvait-on faire comme si rien n'avait existé ? Puis il y a eu le silence. Un silence violent, presque humiliant. Le téléphone qui sonnait sans cesse est devenu un objet immobile. Plus d'interviews, plus d'invitations, plus de projets. Les murs de son appartement semblaient résonner de cette absence soudaine. Évelyne découvrait une vérité que peu d'icônes osent avouer. Beaucoup d'amitiés n'étaient que des reflets de la lumière qu'elles projetaient. Quand cette lumière affaiblit, elles se sont évaporées. Le plus cruel, c'est qu'elle devait continuer à exister en public. Même privée de son trône, elle restait Évelyne Leclerc, celle qui sourit, celle qui rassure. Elle n'avait pas le droit de montrer sa détresse. Elle apparaissait encore dans des galas, des foires, des événements régionaux, souriante, élégante, fidèle à son rôle. Mais à l'intérieur, quelque chose s'effondrait. Elle se sentait trahie par cette grande famille de la télévision à laquelle elle avait tant donné. Avec l'oubli est arrivée une autre violence, plus sournoise encore, le regard sur son âge. Dans un monde obsédé par la jeunesse éternelle, Évelyne voyait son visage changer et comprenait que cela devenait une faute. Chaque ride était perçue comme un défaut, chaque année de plus comme une excuse pour l'écarter. Elle s'est battue pour prouver qu'une femme de 40, puis de 50 ans, avait encore de la valeur. Mais l'industrie lui renvoyait sans cesse le même message silencieux : « Tu es dépassée ». Elle l'a confié à demi-mot plus tard, avec une pudeur douloureuse. Vieillir dans ce métier, surtout quand on est une femme, est une épreuve constante. On vous demande d'être éternellement jeune, éternellement désirable, éternellement joyeuse. Et quand vous n'y parvenez plus, on détourne les yeux. Chaque miroir devenait un rappel cruel. Le temps était son ennemi. Et même son sourire légendaire ne pouvait plus l'apprivoiser. Mais la blessure la plus profonde restait celle du cœur. Le contraste entre son image publique et sa réalité intime était insupportable. La France la voyait comme la grande marieuse nationale, l'experte de l'amour. Pourtant, elle rentrait souvent seule le soir. Sa célébrité intimidait, attirait des mauvaises intentions, éloignait les vraies connexions. Certains hommes cherchaient la vedette, pas la femme. D'autres n'osaient même pas s'approcher. Elle était devenue prisonnière de son propre personnage. Condamnée à unir les autres, elle restait sur le quai, regardant les trains du bonheur passer, sans jamais s'arrêter pour elle. Cette solitude affective, dissimulée sous des années de sourires professionnels, a creusé une faille invisible, une blessure silencieuse qui la rendait de plus en plus vulnérable.
Et pourtant, ce n'était encore que le début, car si l'oubli médiatique était une douleur, une menace bien plus grave se préparait. Une épreuve contre laquelle ni la célébrité, ni le sourire, ni la dignité ne peuvent rien. Alors que les projecteurs s'étaient éloignés, une ombre bien plus lourde s'est approchée. Une ombre qui n'avait que faire de son passé, de sa gloire ou de son image. Evelyne ne le savait pas encore, mais le combat le plus difficile de sa vie allait commencer. Loin des plateaux, loin du public, dans un silence presque total. Et cette fois, elle serait vraiment seule face à l'inévitable. Mais ce qu'elle a décidé à ce moment-là, ce choix radical qu'elle a fait, va bouleverser tout le sens de son histoire. Partie 3. Le combat mené dans le silence. Lorsque les lumières des studios ne sont plus qu'un souvenir lointain, la vie ne devient pas plus douce, elle devient simplement plus vraie. Pour Evelyne Leclerc, cette vérité a pris la forme d'un diagnostic tombé sans mise en scène, sans applaudissements, sans public. Une longue maladie, deux mots pudiques, presque propres, utilisés pour masquer ce qu'ils contiennent réellement. La peur, la douleur, l'incertitude, et surtout la solitude. Retirée sur la Côte d'Azur, loin des plateaux parisiens et des sourires de façade, Evelyne a compris que ce combat-là serait différent de tous les autres. Aucun rôle à jouer, aucun script, aucun maquillage capable de dissimuler l'essentiel. Mais c'est ici que se révèle le choix le plus bouleversant de sa vie. Evelyne a décidé de se taire. Pas par honte, pas par faiblesse, par lucidité. Elle connaissait trop bien ce milieu qu'elle avait servi pendant des décennies. Elle savait que le monde du spectacle ne pardonne ni la vieillesse ni la maladie. Montrer sa fragilité, c'était accepter de devenir un sujet de pitié, et elle refusait cela. Elle refusait d'être regardée comme une femme déchue, diminuée, effacée. Alors elle a conservé son masque jusqu'au bout. Sur les rares images récentes, elle sourit encore. Un sourire un peu plus calme, un peu plus figé peut-être, mais toujours présent. Elle publie des messages positifs, des mots rassurants, comme si elle continuait à protéger un public qui, en réalité, ne la regardait plus vraiment. Ce choix était un acte de courage immense, mais aussi la preuve d'une solitude écrasante. Elle portait seule une souffrance que personne ne voyait, ni ne cherchait à voir. Le plus cruel, ce n'est pas la maladie. Le plus cruel, c'est l'indifférence. Pendant qu'Evelyne luttait pour conserver sa dignité, le téléphone restait muet. Aucun hommage anticipé, aucun appel des grandes figures de la télévision, aucun message de reconnaissance de ceux qui avaient bâti leur succès sur son image. Elle découvrait alors une vérité brutale, celle que tant d'anciennes idoles vivent dans l'ombre. On ne vous aime que tant que vous êtes utile. Cette femme, qui avait été la confidente de millions de Français, affrontait désormais ses nuits avec pour seule présence l'amour indéfectible de sa fille Céline et de quelques amis fidèles. Des présences rares, précieuses, presque sacrées. Le reste avait disparu, comme si sa carrière, ses années de loyauté, ses sacrifices n'avaient jamais existé. La légèreté de l'animatrice avait laissé place à la gravité d'une femme confrontée à sa finitude. Elle comprenait enfin que la célébrité n'est qu'un manteau de vent. Il brille, mais il ne protège pas de rien. Pourtant, Evelyne ne s'est pas laissée envahir par l'amertume. Au contraire, cette épreuve a réveillé en elle une force nouvelle, presque sauvage. Elle a compris qu'elle ne voulait pas partir sans laisser une trace juste. Pas une image retouchée, pas une légende confortable. La vérité, sa vérité. Elle refusait que son histoire soit réécrite par ceux qui l'avaient ignorée. Elle refusait que son silence serve à protéger un système qui l'avait abandonné. Alors, tandis que ses forces déclinaient, elle a rassemblé ce qui lui restait de courage pour un dernier acte. Un acte discret mais puissant. Le moment était venu de briser le silence poli qui l'étouffait depuis trop longtemps, de dire ce qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute, non pas pour régler des comptes, mais pour se libérer, pour reprendre possession de son histoire avant qu'elle ne lui échappe définitivement. Dans l'intimité feutrée de sa chambre, consciente que le temps lui échappait, Evelyne a fait tomber le masque.
Et ce qu'elle a choisi de révéler n'était ni un scandale, ni une confession spectaculaire. C'était bien plus dérangeant que cela. Une vérité humaine, crue, impossible à ignorer. Une vérité qui allait fissurer l'image idéalisée du monde de la télévision. Mais ce qu'elle a dit alors, les noms qu'elle a osé prononcer, les blessures qu'elle a enfin désignées, personne ne s'y attendait. Et surtout, personne n'était prêt à entendre jusqu'où allait l'abandon qu'elle avait subi. Car ce qu'Evelyne Leclerc a confié à la toute fin de sa vie allait transformer son silence en accusation. Partie 4. Le silence brisé avant la fin. Quand on sait que la fin est proche, quelque chose change à l'intérieur. La peur de déplaire s'efface. Le besoin de vérité devient plus fort que le désir de plaire. Dans la pénombre de sa chambre sur la Côte d'Azur, Evelyne Leclerc a compris que le temps ne lui appartenait plus. Et pour la première fois depuis des décennies, elle s'est autorisée à ne plus sourire. Ce jour-là, elle n'était plus l'icône, ni la marieuse nationale, ni la femme rassurante du petit écran. Elle était simplement une femme fatiguée, lucide, prête à reprendre ce que la célébrité lui avait volé, sa voix. Ce qu'elle a choisi de livrer avant de partir n'avait rien d'un scandale tapageur, pas d'argent caché, pas de liaison secrète, pas de révélation facile. Non, sa vérité était plus dérangeante parce qu'elle était profondément humaine. À travers des confidences recueillies par sa fille Céline, devenue sa messagère lorsque sa voix s'est affaiblie, Evelyne dressait le bilan d'une vie offerte au public, mais rarement rendue. Elle ne cherchait pas la vengeance, elle cherchait la justice intime, celle qui permet de partir en paix. Elle a parlé d'abord du silence, un silence méprisant, glacial, celui des dirigeants qui l'avaient effacé de l'histoire sans un mot de gratitude. Elle a raconté comment, après l'arrêt brutal de son émission, elle avait attendu des appels qui ne sont jamais venus. Pas pour réclamer un retour, pas pour exiger une place, mais simplement pour entendre un merci. Elle a compris, à force de jours et de nuits sans nouvelles, que pour certains, elle n'avait jamais été qu'un chiffre, une courbe d'audience, un produit périssable. Puis elle a évoqué la trahison amicale, celle qui fait plus mal que toutes les autres. Lorsque la maladie est entrée dans sa vie, son carnet d'adresses s'est vidé. Ceux qui riaient à ses côtés lors des soirées mondaines se sont évaporés. Elle a confié sa douceur de voir l'hôpital remplacer les plateaux, le silence remplacer les éclats de rire, sans que personne ne franchisse la porte. Elle a compris alors que, dans ce milieu, l'amitié est souvent aussi fragile que les décors en carton-pâte. Enfin, elle a nommé son ennemi le plus intime, cette injonction permanente à la jeunesse, ce regard cruel posé sur les femmes qui vieillissent. Elle a avoué s'être sentie coupable d'avoir des rides, coupable d'être malade, coupable de ne plus correspondre à l'image figée de 1985. Comme si vieillir était une faute, comme si tomber malade était une trahison envers le public. Cette pression silencieuse l'avait poursuivie toute sa vie, l'empêchant d'exister pleinement en dehors du rôle qu'on lui avait assigné. Mais ce témoignage n'était pas un cri de haine, c'était un acte de libération. En osant dire « j'ai souffert » et « j'ai été abandonnée », Evelyne a repris le contrôle de son récit. Elle a refusé de mourir dans un mensonge confortable. Elle a transformé sa fin de vie en une victoire morale. Elle a montré que le courage ne consiste pas à briller sous les projecteurs, mais à rester debout lorsque tout est sombré. Elle voulait que le public sache que derrière le sourire emblématique se cachait une femme sensible, blessée, mais incroyablement digne. Elle ne demandait pas de pitié, elle réclamait le droit d'être humaine, le droit d'avoir mal, le droit de dire la vérité sans être effacée. Et en révélant cela, Evelyne Leclerc a laissé bien plus qu'un souvenir télévisuel. Elle a laissé un message, un avertissement, une question adressée à tous ceux qui consomment des icônes sans jamais regarder ce qu'elles deviennent une fois la lumière éteinte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ces derniers actes de vérité a changé à jamais la manière dont son départ devait être compris, et ce qu'elle nous laisse, au final, dépasse largement sa propre vie. Partie 5. Ce que son silence nous laisse. Au final, l'histoire d'Evelyne Leclerc dépasse largement celle d'une animatrice de télévision. Elle devient un miroir d'un système, d'une époque, et peut-être aussi de nous-mêmes. Quand la nouvelle de sa disparition s'est répandue, la France a pleuré une icône familière, une voix rassurante, un sourire qui avait accompagné des générations entières. Mais derrière l'émotion collective se cachait une vérité plus inconfortable.
Avions-nous réellement vu la femme derrière le personnage? Avions-nous écouté autre chose que ce qu'elle nous offrait volontairement? Evelyne n'est pas partie en victime. Elle est partie en femme libre. Libre d'avoir dit sa vérité à la toute fin, libre d'avoir refusé la pitié, libre d'avoir transformé le silence qu'on lui avait imposé en un message puissant. Son plus grand secret n'était pas sa maladie, c'était sa dignité. Cette capacité à rester debout quand tout s'efface, à continuer d'aimer un public qui l'avait déjà oublié, à protéger jusqu'au bout une image qui ne la protégeait plus. Elle nous laisse un héritage invisible mais essentiel, la preuve que la célébrité ne protège pas ni de la solitude, ni de l'oubli, ni de la douleur. La preuve qu'un sourire peut être à la fois une lumière pour les autres et un fardeau pour celui qui le porte. Elle nous rappelle que derrière chaque icône que l'on consomme, applaudit puis remplace, il y a un être humain qui espère, qui doute et qui souffre en silence. Aujourd'hui, il ne reste plus d'Evelyne Leclerc que des images, des rires, des souvenirs télévisuels et une question qui dérange. Serons-nous capables à l'avenir d'écouter nos idoles avant qu'il ne soit trop tard? Serons-nous capables de voir les larmes derrière le maquillage, les failles derrière les sourires, les appels muets derrière les éclats de rire? Son histoire nous oblige à regarder autrement ceux que nous élevons trop vite et que nous abandonnons tout aussi vite. Evelyne ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle comme d'une femme brisée. Elle voulait rester un soleil. Et c'est ainsi qu'il faut la garder en mémoire. Non pas par la tristasse de sa fin, mais par la chaleur qu'elle a donnée sans compter. Son rire a traversé des décennies, son sourire a réchauffé des millions de foyers. Et désormais, il nous appartient de ne pas laisser cette lumière s'éteindre une seconde fois par l'oubli. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir autrement au monde du spectacle et à ceux qui le font vivre, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Chaque abonnement est une façon de refuser le silence et de faire vivre la mémoire de celles et ceux que l'on a trop vite effacés. Dites-moi en commentaire ce que vous retenez vraiment de l'histoire d'Evelyne Leclerc et si vous pensez vous aussi que la célébrité est parfois la plus grande des solitudes. Dans la prochaine histoire, nous plongerons dans le destin d'une autre figure adorée du public, aimée pour son éclat, mais marquée par une vérité que personne n'a voulu voir à temps. Une histoire encore plus dérangeante, encore plus humaine et qui risque de changer votre regard à jamais.